Bonjour, je m'appelle Kevan Kojandi, je suis le producteur du projet Family et j'ai aussi composé les musiques originales. Alors déjà, Family, c'est une histoire de famille, comme vous l'avez sûrement déjà tous compris. Maud et moi, on est en couple, on a un enfant ensemble et Jean-Baptiste est le frère de Maud, donc est mon beau-frère. Et en fait, on a commencé les collaborations ensemble en 2014. J'ai ouvert ma société de production parce qu'on avait plein d'idées. Et on s'est dit, vas-y, on va monter une boîte et puis on va donner vie à ces idées. Et on a commencé par un premier projet qui s'appelle Making the Show, qui était un mockumentary qui parlait d'une troupe de personnes qui voulaient monter un spectacle, qui était un peu des bras cassés. Et tout de suite, on a écrit ça avec Maud, on a écrit une saison de ce truc-là. Et je lui ai dit, vas-y, on va tourner un pilote, puis on va le proposer à des chaînes, logique. Et elle m'a dit, tiens, Jean-Baptiste est réalisateur, donc je connaissais un peu son travail. Et ça a été les premiers contacts en 2014. En 2015, on a suivi avec un deuxième projet qui s'appelait Tom est un connard, dont on vient de diffuser le pilote sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Quand Maud a fait ses deux premiers courts-métrages sur sa chaîne qui ont cartonné à plus de 2 500 000 vues, je crois, directement. Très très vite, on a atteint le premier million de vues. Elle m'a dit, voilà, on a su qu'on avait touché quelque chose du doigt de sincère, de vrai. Et en fait, elle m'a dit, j'ai envie d'écrire de la comédie dramatique. Et à ce moment-là, le fond scène talent n'est pas encore créé. Et du coup, on s'est dit, vas-y, proposons un projet dès qu'il a été créé. Et Family est né comme ça, quoi. Et très naturellement, je dirais, on a proposé à Jean-Baptiste de venir réaliser le projet parce que c'était une évidence. Déjà, c'était bien que ça soit en famille parce que je trouve que ça se sent. On sent qu'il y a dans l'équipe de création, dans ce projet-là, quelque chose de très, très uni, de très cohérent. Alors c'est vrai que sur ce projet-là, j'ai la chance, parce que c'est une vraie chance, d'avoir plusieurs casquettes, donc de pouvoir aussi être garant aussi du cadre artistique, de par le fait d'être producteur de ce projet-là. Donc ça, c'est une vraie chance et une vraie liberté. Et puis il y a aussi, dans un second temps, je dirais, la casquette une fois que les films sont dans la boîte et qu'on est en post-production, on commence à penser montage et intention artistique de la post-production, c'est là où j'interviens, je mets plus ma casquette de compositeur des musiques originales, voilà, tout simplement. Mais dans un premier temps, c'est évidemment la faisabilité. Sans argent, il n'y a pas de projet, malheureusement. Donc voilà, ça a été la première quête, ça a été la quête de l'argent. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais on a énormément appris là-dedans. Et on a trouvé des partenaires qui sont vraiment absolument fabuleux. Et on est très content que maintenant des partenaires plus institutionnels comme les chaînes de télévision, comme OCS, s'intéressent de près à ce projet-là et le diffusent sur leur plateforme, bien sûr. Vu la diversité des formes qu'il y avait, et les contraintes aussi, parce qu'on n'avait pas un budget illimité, c'est-à-dire qu'il a fallu être très très créatif. Et c'est super, parce que c'est aussi ce qui fait l'originalité du projet. Ça a été très challengeant parce que il y avait comment dire, on avait très peu de temps pour tourner. Et on a dû tourner parce qu'on a obtenu de l'argent en région, donc on habitait Paris. Et du coup, il a fallu déplacer des équipes en région, donc ça a été génial parce que je me suis dit, super, on était dans les Vosges, donc on avait des décors qui sentaient vrais, quoi. On a été accueillis par la ville de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, par le biais de la région Grand Est, qui, eux, nous ont mis à disposition aussi des lieux comme le Grand Théâtre de Reims, etc. Et esthétiquement, se retrouver dans ces lieux qui sont riches d'âme, ça a apporté énormément aussi. Les décors jouent beaucoup dans un film. Les contraintes sont arrivées aussi parce qu'en fait, au début, par exemple, pour Dernière Valse, je me rappelle qu'à la base, le personnage, on ne le voyait pas aussi appartenant à cette classe sociale. Et en fait, les repérages ont fait qu'on a revu un peu la copie par rapport à ce personnage. C'est-à-dire qu'au début, Dernière Valse, le personnage de Rufus était plus dans une maison un peu plus populaire, plus simple. Cette dernière valse, le personnage de Titou l'emmène, à la base, c'était plus dans un endroit un peu type guinguette. Et en fait, l'alignement des astres et à un moment la contrainte a fait que les lieux qu'on voulait n'étaient plus disponibles. Pourtant, on avait vu des lieux qui correspondaient parfaitement à l'intention artistique. Et en fait, en cherchant, on s'est dit, mais pourquoi on s'est arrêté sur quelqu'un de plutôt populaire au niveau de la classe sociale? Et si c'était un ancien notable, un ancien médecin, peu importe. Et c'est vrai que dès qu'on a trouvé la maison et dès qu'on a trouvé la salle de bal, on s'est dit, il faut être cohérent maintenant.
peut pas avoir fait ses premières armes dans un rallye de grandes écoles de l'époque avec un bal dansant. Voilà, clairement, c'est pas... Voilà. Après avoir basculé dans une autre forme de réalité. C'est possible dans la vraie vie, mais c'était pas cohérent sur un court-métrage en tout cas. Je crois que le plus gros challenge, ça a été Supprime Maman. À tous les points de vue, parce que Olive, ça s'est fait de manière assez évidente. La narration était déjà tellement singulière, ce côté décousu dont vous a parlé Jean-Baptiste et Maud, dans le montage, dans la narration, dans l'émotion. Dernière valse, le message était direct, très impactant. À part les questions de décor et d'affiner les personnages, ça a roulé vraiment. Nouveau départ. Une fois qu'on avait l'actrice et on a trouvé le lieu, finalement, tout était cohérent au niveau de la DA et encore une fois, du petit lieu confiné où très vite on peut se retrouver à faire un sketch, vous voyez, avec un plan large, etc. Les bonnes idées de réalisation de Jean-Baptiste, le poteau bien senti qui donne la mise en scène, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment, voilà. L'idée, elle a pas de prix à ce niveau-là. C'est vraiment l'espace d'éveil du réalisateur qui se dit tiens, on va utiliser ça, ou tiens, Olive, plutôt que de se promener sur la plage, et si on la mettait dans une piscine et de créer une cohérence au niveau de la mise en scène dans toute la thématique de l'eau qu'il va y avoir. Ça s'est fait très naturellement. Supprime Maman, ça a été un chemin de croix parce que au niveau de l'écriture même, on ne savait pas où on mettait les pieds. C'est-à-dire que ces deux genres n'avaient jamais vraiment été réunis, le polar et le conte. Et la nuit d'avant le tournage, c'était... chaque fois, j'étais là, j'entendais Maud. Je me dis, c'est pas possible, c'est une pneumonie, là. On est revenu au temps d'avant, au siècle dernier. Faites-lui des injections, faites-lui une saignée, faites quelque chose. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on va tourner, on se lève dans 2 heures, dans 3 heures. Comment on va faire? Et là, il y a le côté... Heureusement, elle a pu sortir des sons. Et on avait une des maquilleuses qui avait le même gabarit, blonde, voilà, etc., même gabarit. Et on s'est dit, comment on va pouvoir réagir? Parce que là, concrètement, on ne peut pas annuler une production comme ça. Et on a pris les bonnes décisions à ce moment-là. On a tout refait en post-synchro pendant le confinement, donc pas dans un studio. Mais au final, ça se sent pas, mais parce qu'encore une fois, Maud a l'habitude de faire ça. Et même au niveau de la musique, parce que justement, l'intervention sur la musique originale et les créations, autant il y a eu des moments où ça a été plus simple. Je dirais que Dernière valse, il a fallu trouver le thème. Et moi j'adore cette culture du thème parce que j'adore la comédie musicale anglo-saxonne et c'est vrai que créer un thème et après le retrouver, je trouve que ça crée vraiment une vraie cohérence. Donc je suis dans ma création de musique, je suis très, client de ce procédé-là. Mais alors, Supprime Maman, c'était le néant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Où est-ce qu'on va? J'avais comme inspiration, je me suis dit, Into the Wild. Ça va être mon délire. Je me suis dit, ok, comment je vais trouver ces sons-là? Comment je vais... il faut un truc un peu ritournel, voilà. Et du coup, j'ai dû avoir, avant d'avoir un premier go avec ce film-là, ouais, c'est bon, là, j'ai eu 10 versions d'essais. Alors c'est bien, j'ai composé plein de trucs, hein. Du coup je me suis dit, ça je garde, on verra pour d'autres films. C'est jamais du temps de perdu, mais ça a été très compliqué de trouver la cohérence. Et c'est vrai que même quand on a trouvé le thème, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, à la fin, il y a une renaissance. Donc on va inventer un nouveau morceau. Puis vraiment, ça basculait dans... Je me suis dit, il y a un truc très... il y avait les oiseaux, la forêt, et je me suis dit, bon, on va mettre de l'acoustique, ça va être joli, on va mettre un truc un peu planant, etc. Et puis finalement, on tombait dans des musiques qui faisaient musique de méditation. Donc je fais, ouais, non, ça fait musique de méditation, ça craint et tout. Donc, et en fait, je me suis dit, j'ai dit à Jean-Baptiste, tu sais quoi? On va faire simple, on va prendre ce thème et on va le décliner et on va trouver les arrangements et on va dégager quelque chose encore une fois, d'aérien. Il n'y a rien de lourd à chaque fois dans les musiques de Family. Il n'y a pas un moment où il y a quelque chose de lourd qui va appuyer le propos, quoi. Donc voilà, les guitares, les harmoniques qui sont venues. Et du coup, elle marche bien, vu qu'elle a gagné pas mal de prix aussi. Supprime Maman, la musique a bien marché aussi, quoi. Le côté aérien de la musique, en tout cas, est une volonté artistique de Maud et Jean-Baptiste d'arriver, de terminer toujours sur quelque part, de laisser une touche d'espoir. Parce que Olive, par exemple, c'est déjà un film où la thématique est déjà très forte. Dernière valse, on est une personne d'un certain âge qui vient de perdre sa femme.
la solitude, de la vieillesse, l'arrivée de la mort, etc. Tout de suite, c'est des thématiques où on peut se dire, bon, c'est déjà lourd. Mais il fallait quelque chose d'entraînant, d'aérien et de beau, en fait. On a cherché ça, en fait. On a cherché ça. Et Il y aura papa, c'est un autre travail, pareil, la culture du thème qui a été développée. Mais c'est pareil, ça, c'est un truc qui est venu assez facilement. Et une fois qu'on avait trouvé le thème, c'est marrant parce que les images du début, il y a une vraie cohérence. Et c'est vrai qu'on sent les deux pattes de la réalisation dans ce film parce qu'on voulait quelque chose de... Il y a presque un côté vintage au début. Quand on voit, il y a ce thème qui arrive et il y a ce travelling. Et il y a une lumière qui éclaire et ça a été le génie aussi de Jean-Baptiste, accompagné aussi du directeur de la photographie qui a fait un travail remarquable, Patrice Michaud. On s'est dit, on va éclairer avec une lumière, déjà parce qu'il n'y avait pas moyen de forcément plugger des lumières un peu partout dans un grenier. Et on va orienter ça à l'étalo, d'un truc un peu bleuté, un peu la E.T. Et du coup, on arrive dans un truc, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Un thème un peu mineur. Et puis après, il y a Maud et cette histoire de Monopoly qu'elle ne trouve pas, et les dessins qui se collent, qui amènent tout de suite une espèce de régression, une douce régression mélancolique. Et la musique, bon, voilà, moi j'étais en plein cœur de ce que je sais faire. Hein, donc voilà, c'est mélancolie, c'est bon mineur avec de l'espoir? Ok, ça marche. Donc on a eu la chance d'avoir des super partenaires financiers, des super collaborateurs artistiques. Et puis au final, je trouve que le projet dégage une vraie singularité de par son dispositif, sa forme et son fond. Voilà. Bien. Vous avez une conclusion. C'est parfait pour moi.